Aujourd'hui, je vais vous parler des fruits et légumes. Les fruits et légumes sont bien placés sur le podium de l'alimentation. On va les retrouver en deuxième position. Première position est prise par l'eau. L'eau qui est l'aliment principal de notre alimentation. Ensuite viennent les fruits et légumes dont je vous parlais. En troisième position, sur le podium ici à ma gauche, vous allez voir les féculents et les céréales. Si on devait ranger les aliments en randonnion, on aurait d'abord l'eau, ensuite les fruits et légumes, puis on aurait les féculents, les céréales, juste après les produits laitiers, enfin on aurait les VGPO, les viandes, les volailles, les poissons, les œufs, et puis on aurait bien sûr les matières grasses et puis les extras. Voyons ça, si vous le voulez bien, sous forme de pyramide alimentaire, cette fameuse pyramide alimentaire que nous avons vue précédemment. Eh bien, nous aurons de bas vers le haut, d'abord l'eau, puis ensuite les fruits et légumes, puis ensuite nous aurions les féculents, les céréales, ensuite les fameux produits laitiers, et puis nous aurions les VGPO, et puis nous aurions les matières grasses, et enfin, pour terminer, les extras qu'on va consommer en très faible quantité. Mais que fournissent les fruits et légumes? D'abord, très peu de calories. Ils sont très très bons pour la santé. On va y trouver des fibres, on va y trouver des vitamines et des minéraux. Les fibres vont être très bonnes pour la digestion, elles vont favoriser ce qu'on appelle le transit intestinal. Les vitamines, très bonnes pour la santé, les minéraux également, et qui vont pouvoir faire fonctionner notre corps. Tu trouveras les fruits et légumes sous différentes formes. On va les trouver frais, on va les trouver cuisinés, en conserve, séchés, lyophilisés, on va les trouver en soupe, on va les trouver en salade, en potage, en sauce, en macédoine, une macédoine de fruits, une macédoine de légumes, ou alors en compote, une bonne compote de pommes. Tu vas pouvoir les trouver soit crus, soit cuits. Alors, crus, on appelle ça des crudités. Sous forme cuite, on va appeler ça des cuidités. Des cuidités, des crudités. Pour conserver un maximum de vitamines, les vitamines dont on parlait plus haut, eh bien il est préférable de cuire ces aliments à la vapeur ou à l'eau. Ainsi, les fruits et légumes vont garder toute leur saveur et également vont garder toutes leurs vitamines. Tout à l'heure, nous avons parlé de la pyramide alimentaire et je vous ai dit combien les légumes se situaient au deuxième étage avec les fruits. Pourquoi au deuxième étage? Eh bien, parce que en alimentation, on estime qu'il faut manger 6 parts de fruits et légumes par jour. Mais qu'est-ce qu'une part? Une part, ça représente une petite pomme ou une demi-pomme, comme celle-ci. Ça représente quelques raisins. Je vais parler d'une poignée, ceux qui rentrent dans une main. Donc on va trouver une demi-banane, par exemple, un bol de potage, 75 g de carottes, une belle tomate. Voilà ce que représente une part de légumes. Aujourd'hui, on trouve la plupart des fruits et légumes à toutes les saisons. Dans nos commerces, on peut les trouver sur tous nos étalages. Avant, il y a quelques années encore, les fruits et légumes étaient bien ancrés dans leur saison. Un chicon était mangé en hiver. Les pommes étaient mangées en automne, au moment où elles étaient mûres sur les arbres. Mais maintenant, les fruits et légumes viennent de partout dans le monde. Et ils arrivent sur nos étals à toutes les saisons. Pourtant, il y a 3 moments bien précis où les fruits et légumes arrivent. D'abord, il y a la pleine saison. En pleine saison, c'est le moment où le fruit ou le légume est bien mûr. La tomate, par exemple, en plein été, au mois de juillet, une belle tomate qui a poussé dans la nature, qui a poussé sous son plant, va avoir juste le goût qu'il faut. Par contre, un légume qui vient plus tôt dans la saison, on va appeler ça un légume primeur. Ils sont plus jeunes et ils arrivent plus tôt dans nos commerces. Un légume qu'on va appeler hors saison, c'est un légume qu'on va trouver en dehors de sa saison.
Si vous trouvez des tomates en plein hiver, ce sont des tomates hors saison. Si vous trouvez des tomates au début du printemps, ce seront des primeurs. Mais qu'est-ce qu'un fruit en réalité? D'un point de vue alimentaire, un fruit, c'est un aliment végétal, à la saveur sucrée. En ce sens, le fruit s'oppose au légume, qui lui va se manger plutôt salé. La tomate est un peu entre les deux, du coup. Mais d'un point de vue botanique, ce qui nous importe également, le fruit, c'est l'organe dans lequel va se situer les graines, qui, après que la pomme, par exemple, soit tombée sur le sol, eh bien, va pouvoir germer. Les pépins qu'on va retrouver à l'intérieur de la pomme vont être protégés tout l'hiver par la pomme elle-même, par la partie charnue de la pomme. Elle va pourrir sur le sol, et ensuite, la graine va pouvoir se nourrir de la pomme, puis s'ancrer dans le sol, donner un arbrisseau, qui va lui-même donner plus tard un pommier, sur lequel, après quelques années, va se retrouver une nouvelle pomme, qui va redonner des graines, qui va pouvoir continuer à donner des arbrisseaux, et puis des arbres, et puis des pommes. N'oublions pas qu'il y a un intermédiaire à tout ça, c'est qu'au départ, l'arbre va fournir une fleur. Cette fleur va être fécondée, et après la fécondation, cette fleur va pouvoir donner le fruit. Et la fécondation se fait par les pollinisateurs, notamment les abeilles. Je vous l'ai dit, les fruits et légumes ont chacun une saison, même si on les trouve tout le temps sur nos étals et sur nos marchés, dans les commerces, ils ont une saison. Une pomme viendra à maturité au mois de septembre, au mois d'octobre. C'est là qu'on va manger les pommes réellement. C'est là qu'elles vont être mûres sur nos arbres, en automne. Mais qu'en est-il des autres fruits et légumes? Je vous ai mis une liste ici à côté de moi. Je vais vous demander, comme travail aujourd'hui, de me retrouver les saisons de ces fruits et légumes. Pour chacun d'entre vous, pour chacun d'entre eux, je vais vous demander de trouver la saison, le mois, ou les mois plutôt, durant lesquels on va pouvoir trouver, manger ces fruits et légumes en pleine saison pour eux. Merci d'avoir été attentif à cette vidéo. Au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine. Merci bien.